Buenos tardes, Buenas tardes, President Castro, to you, the Cuban government and the au Cuban gouvernement people cubain et au peuple cubain. Merci. for the welcome that you've extended to Merci me, pour votre accueil, and to my pour ma delegation. famille et à ma délégation. For more than half a century, Depuis plus de the sight of a US 50 ans, president here in Havana would bien, have been unimaginable. la visite d'un président américain aurait été inimaginable. This is a new day, Toutefois, nous sommes à une nouvelle nueva ère. dia Es un nuevo día between our two countries. entre nos deux pays. With your indulgence, Mr. President, I want to go Si just vous me le briefly permettez, off Monsieur le topic, Président, j'aimerais faire une petite because digression, during this weekend, car au cours de ce week-end, j'ai reçu une nouvelle. our outstanding United States armed service members Un de nos soldats, un très grand soldat américain, Temecula, California. de Californie d'ailleurs, a été tué au nord de l'Irak. We assisted the Iraqi government, Nous aidions le gouvernement irakien ISIL. afin de lutter contre l'État islamique, l'organisation terroriste. Et j'aimerais Thoughts and prayers réellement to the family there and those who've been injured. offrir mes condoléances à sa famille. Cela nous rappelle que, eh bien, il y a des soldats américains qui sacrifient leur vie chaque jour pour notre sécurité et notre liberté. Nous les remercions. My wife Michelle and I brought our daughters. Michel et moi avons amené nos filles. Elles ne veulent pas toujours venir avec nous d'ailleurs, ce sont des adolescentes. They have friends at home. Elles ont des amis à la maison, elles ont d'autres choses à faire, mais elles souhaitaient venir à Cuba They understood and we wanted to show parce them qu'elles avaient compris et nous voulions leur montrer la beauté de Cuba et de sa population. we were moved by the Cubans Nous avons who été émus par les Cubains. received us yesterday, Les Cubains qui nous ont smiling and reçus waving hier en as we souriant drove into the airport. alors que nous arrivions à l'aéroport. Nous sommes ravis d'avoir cette occasion. Nous avons pu découvrir la ville, déguster des mets cubains. Nous avons pu aller à la cathédrale. Ça nous rappelait les valeurs que nous partageons, valeurs de la foi que les Cubains et les Américains partagent. Et j'aimerais également remercier le cardinal Ortega qui, avec le pape François, a été un des artisans du rapprochement entre nos deux gouvernements. I was honored Ce matin, j'ai eu l'honneur de rendre un hommage à José Martí. José Martí, qui est le père de l'indépendance du pays. and spoke Nous avons pu penser à ses mots, ses paroles, ses discours pour la liberté dans le monde entier. greetings. Avec moi, eh bien, j'apporte l'amitié du peuple américain. 40 members of Il y a près de 40 membres du Congrès avec moi, des démocrates et des républicains. C'est la plus grande délégation de ma présidence et cela montre à quel point il y a un intérêt, un enthousiasme de la part des États-Unis pour ce processus. Les membres du Congrès reconnaissent que notre nouvelle relation avec le peuple cubain est dans l'intérêt des deux nations. by some of America's top business leaders. Il y a également de grands entrepreneurs et PDG des États-Unis qui sont venus avec nous car nous souhaitons renforcer nos liens commerciaux afin d'offrir plus de perspectives professionnelles aux Cubains et aux Américains. Je suis également ravi d'être accompagné par de nombreux Américains d'origine cubaine. For the more than 2 million Pour eux et pour les plus de 2 millions d'Américains d'origine cubaine vivant aux États-Unis, eh bien, il s'agit d'un moment empli d'émotions. Une très belle émotion. Depuis que nous avons simplifié les trajets entre les États-Unis et les Américains, il y a plus de Cubains qui rentrent un petit peu chez eux. C'est un nouvel espoir pour la population. Alors, Président Castro, j'aimerais vous remercier pour votre sens d'ouverture, cette ouverture dont vous avez fait preuve pendant ma visite. Nous nous sommes vus à Panama l'année dernière et vous avez dit que vous étiez prêt à discuter de tous les sujets. Tous les sujets sont sur la table, alors ma déclaration va être un petit peu plus longue que d'habitude. President Castro always jokes Président Castro fait toujours des blagues, how long Castro brothers speeches can lit que les discours des frères Castro sont toujours très très longs, mais cette fois-ci, c'est moi qui vais faire un discours un petit peu plus long, si vous me le We have a half permettez. a century of work to catch up. Nous avons 50 ans de travail à rattraper, après tout. Our growing engagement with Cuba is Alors, guided nous by nous one engageons de plus en plus avec Cuba et c'est dans un advance the objectif, mutual interest of our two countries, profiter à nos deux pays, improving the lives of our améliorer people, la both vie Cubans de nos and Americans. populations, les Cubains comme les Américains. C'est la raison de ma visite. I've said consistently, after more Je than l'ai 5 dit, après decades, plus de relations 50 between ans, our la relation entre nos gouvernements ne va pas se transformer du jour au lendemain.
Comme le président Castro l'a dit, nous avons encore de grands différends, en particulier sur la démocratie et les droits humains. Et le président Castro et moi-même avons eu des conversations très honnêtes, très franches sur le sujet. Les États-Unis reconnaissent les progrès faits par Cuba en tant que nation. Il y a eu de grands progrès dans le domaine de l'éducation et de la santé, par exemple. Et peut-être encore plus important, le destin de Cuba ne sera pas décidé par les États-Unis ou par une toute autre nation. J'insiste là-dessus. Cuba est un État souverain, un État fier. L'avenir de Cuba sera décidé par les Cubains et pas par qui que ce soit d'autre. Parallèlement, comme nous le faisons à chaque visite, bien, j'ai insisté sur le fait que les États-Unis continueront à parler en faveur de la démocratie. Les Cubains ont le droit à l'autodétermination. Nous allons défendre la liberté d'expression, de religion, d'assemblée. Je vais entendre ce qu'ont à dire les représentants de la société civile cubaine demain. Mais le président Castro, comme vous l'avez entendu, a également parlé de certains défauts de la société américaine. Par exemple, les problèmes d'inégalité, de pauvreté, les problèmes de race. Et nous réjouissons d'un dialogue constructif. En effet, nous pensons que lorsque nous partageons nos connaissances, nos croyances, nos convictions dans une attitude de respect mutuel, eh bien, nous pouvons apprendre des uns des autres et améliorer la vie de nos populations. Alors, nous allons rétablir les relations entre nos deux pays. Cela signifie certaines choses, c'est-à-dire que il y aura un dialogue entre Cuba et les États-Unis sur les droits humains. À Cuba, l'année prochaine, nous allons recevoir de nombreux experts qui luttent contre la traite des êtres humains, qui est une violation des droits humains. Ces experts seront donc américains. Alors, nous parlons de ces différences, mais nous avons une conviction. Nous pouvons continuer à progresser dans nos domaines communs. Le président Castro, vous avez dit à Panama que nous allions avoir un désaccord sur quelque chose aujourd'hui, mais demain, nous serons d'accord sur ce sujet. Cela a été le cas, on l'a vu au cours des 15 derniers mois, au cours des derniers jours. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous continuons à avancer dans de nombreux domaines afin de normaliser nos relations. Il y a de plus en plus d'opportunités pour les Américains de voyager à Cuba et d'avoir des interactions avec le peuple cubain. Ces dernières années, le nombre d'Américains venant à Cuba a explosé. La semaine dernière, eh bien, les citoyens américains pouvaient venir à des fins éducatives. Les lignes aériennes américaines auront des vols directs vers Cuba et il y a eu une annonce la semaine dernière qui fait qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir des croisières qui vont vers Cuba. Il y aura de plus en plus d'Américains donc qui viendront à Cuba dans les années à venir. Ces Américains seront ravis de découvrir la beauté du peuple cubain. Il y aura également plus d'échanges. Il n'y a que quelques 200 kilomètres entre nous. Nous devrons être des partenaires commerciaux. Le dollar américain peut être utilisé de manière plus large à Cuba, ce qui permet à plus de Cubains d'avoir accès au dollar lorsqu'ils font des transactions internationales. Et ça permet également aux Cubains vivant aux États-Unis d'avoir un salaire. Cela permet d'avoir plus d'opportunités commerciales, plus de joint ventures. Nous nous félicitons de l'annonce de Cuba. Cuba ne va plus avoir une pénalité de 10% pour les conversions à partir des dollars américains. Cela montre réellement que nous nous ouvrons les uns aux autres. Avec cette visite, nous avons décidé d'accroître notre coopération dans l'agriculture pour en soutenir les exploitants agricoles. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un nouvel accord sur l'agriculture. Et je continue à demander aux membres du Congrès de lever l'embargo. J'ai parlé avec le président Castro de ce qu'il faudrait faire pour montrer que Cuba est réellement prêt à faire plus d'échanges commerciaux avec les États-Unis.
Nous allons donc de l'avant, nous faisons des efforts pour que plus de Cubains soient sur Internet et aient un accès à Internet. Sous le président Castro, il y a eu un objectif, avoir une meilleure connexion Internet pour tout le monde. Cet après-midi, il y a eu un événement sur l'entrepreneuriat et il a été question des mesures à prendre pour aider les Cubains à innover grâce à Internet. Au XXIe siècle, on ne peut pas réussir en tant que pays si la population n'a pas un accès à Internet. Nous allons de l'avant avec plus d'échanges sur l'éducation. Grâce au grand soutien de la communauté américo-cubaine, je peux annoncer aujourd'hui que ma grande initiative va offrir de nouvelles opportunités pour les étudiants à l'université d'étudier à l'étranger. Plus d'Américains dans les écoles cubaines et plus de Cubains dans les écoles américaine. Nous allons de l'avant, il y aura plus de bourses qui seront disponibles aux étudiants cubains. Il y a un partenariat avec le gouvernement cubain qui permettra à plus d'enseignants cubains d'avoir des cours d'anglais, que ce soit à Cuba ou en ligne. Cuba se prépare à l'arrivée des Rolling Stones d'ailleurs. Et il va y avoir de plus en plus d'échanges qui vont rassembler et unir le peuple cubain et américain. Il va y avoir un match entre une équipe américaine et une équipe cubaine. Il y a de plus en plus de partenariats dans le domaine de la santé, la science et l'environnement. Les équipes médicales de Cuba et des États-Unis ont travaillé de concert pour aider Haïti. J'aimerais féliciter les docteurs cubains qui ont beaucoup travaillé pour sauver des vies en Afrique de l'Ouest contre l'Ebola en partenariat avec les États-Unis et d'autres nations. Nous apprécions particulièrement leur travail. Nos professionnels de la santé vont à présent collaborer dans d'autres domaines, prévenir la propagation de virus tels que Zika et faire de nouvelles recherches dans les vaccins. Nous allons également travailler ensemble pour protéger les ressources halieutiques et maritimes de nos régions. Nos deux pays sont menacés par le changement climatique et donc je pense que nous pouvons travailler ensemble afin de protéger les communautés vivant dans les zones de faible altitude. Nous allons travailler avec nos partenaires des Caraïbes à Washington au printemps. Enfin, nous allons de l'avant avec, dans le domaine de la sécurité régionale. Nous allons renforcer la coopération entre nos polices, en particulier contre les narcotrafiquants. Je souhaite remercier le président Castro et le gouvernement Cuba pour l'organisation de réunions pour la paix entre les FARC et le gouvernement colombien. Les Colombiens vont pouvoir avoir un pays en paix grâce à ces discussions. Alors, nous n'avons pas réellement discuté du Venezuela, mais nous avons évoqué ce sujet et je pense que la région dans son intégralité peut réagir pour le bien de la population et ils ont les ressources pour plus de stabilité dans la région. Je pense que c'est un intérêt que nous partageons tous. Alors une fois de plus, Monsieur le Président Castro, j'aimerais vous remercier pour votre accueil. Les États-Unis et Cuba sont à présent en partenariat dans plus de domaines que par le passé. Il y a de plus en plus d'Américains qui viennent à Cuba, il y a plus d'entreprises, écoles américaines qui travaillent en partenariat avec la population cubaine. Il y a de plus en plus de Cubains qui profitent de toutes ces opportunités de travail et d'échange. Comme vous l'avez indiqué, nous avons encore beaucoup de choses à faire. L'avenir va être difficile, mais heureusement, nous n'avons pas besoin de nager auprès des requins pour atteindre nos objectifs. Comme vous l'avez dit, à Cuba, Echa para adelante. Malgré les difficultés, nous allons continuer d'aller de l'avant. Nous nous concentrons sur l'avenir et je suis convaincu que si nous restons sur cette bonne voie, nous pourrons réellement offrir un meilleur avenir pour les Cubains et les Américains. Muchas gracias. Merci beaucoup.